Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une période où vraiment je me sentais toute petite. J'avais vraiment l'impression que ma voix ne comptait pas et que je me sentais pas à la hauteur. Et je pense que si tu es ici et que tu regardes mes vidéos, c'est que tu as peut-être déjà ressenti ça ou tu t'es peut-être déjà trouvé dans cette situation. C'était il y a 4 5 ans quand, où je voulais lancer mon activité et je voulais démarrer en fait dans l'accompagnement. Je savais que j'avais envie de coacher des femmes et je savais que j'avais un fort potentiel à accompagner les femmes dans leurs besoins et dans leurs problématiques. Et c'est ce qui m'animait au plus profond de moi. Mais j'avais vraiment peur de me montrer, j'avais peur de dire les mauvaises choses. J'étais complètement figée pour euh, permettre aux personnes de me rejoindre et démontrer mon expertise. Et je me souviens à l'époque, je regardais, j'avais pas beaucoup de modèles féminins à ce moment-là. Il n'y avait pas encore l'émergence des modèles féminins comme on a aujourd'hui. Je regardais, il y avait certaines femmes déjà sur le marché, je les regardais, je les admirais et puis je voyais qu'elles étaient à l'aise pour parler de leur expertise, qu'elles avaient toujours plein de choses à partager, plein de choses à dire. On avait l'impression qu'elles avaient des sujets en illimité et qu'elles étaient euh, complètement super compétentes dans leur domaine et tout ça. Et, et moi, je ramais, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment. J'avais ce sentiment d'illégitimité en quelque sorte. Parce que à ce moment-là, j'étais pas encore formée au coaching et puis je savais pas en fait comment démontrer que je pouvais ce que je pouvais apporter aux autres et en particulier aux femmes et et comment faire la différence entre guillemets et, et j'ai pris j'ai beaucoup lutté avec moi-même pour rien que pour me montrer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des événements, des choses comme ça, ou pour partager un petit peu ce que je faisais. Je me mettais beaucoup en retrait et j'avais beaucoup de mal à passer ce cap de me rendre visible et d'oser parler de moi et de ce que je faisais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en ai eu marre en fait de me censurer, j'en ai eu marre de, ouais, de m'auto-saboter comme ça et de ce sentiment d'illégitimité. Et je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui a déclenché ce déclic, mais je me souviens que j'ai vraiment eu un déclic fort parce que, en fait, cette peur, euh, il y avait une grosse peur, surtout par exemple, de faire des vidéos sur Internet, des lives, des choses comme ça, de me retrouver face à quelqu'un qui me posait des questions et de ne pas savoir quoi répondre, d'être complètement figé, bloqué, d'avoir peur de me tromper. Donc, en fait, tout ça faisait que je limitais vraiment mes actions et je n'osais pas en fait passer à l'action, mettre des choses en place et des choses comme ça. Et au final, ce que j'ai eu à un moment donné ce déclic à force de tourner en rond et ces choses-là parce que ça m'agaçait, ça me frustrait quelque part. Et j'ai eu une prise de conscience comme quoi mon sentiment de légitimité, je ne pouvais pas me sentir illégitime si je partageais
qui je suis profondément, si je partageais la somme de mon expérience, que je parlais de mon expérience, que je partageais des choses que j'ai profondément vécues, que j'ai traversées, que j'ai dépassées et sur lequel je savais, je sentais que je pouvais aider. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment un déclic pour moi parce que à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, tu tu ne peux pas en fait douter de ce que tu as déjà vécu, de ce que tu sais que tu as traversé et tu sais que tu as les bonnes clés, les bons outils parce que tu l'as traversé avec succès. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager un petit peu plus de moi, partager un peu plus chaque jour de mon expérience, euh, de, de, de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais traversé, que j'avais transformé. Et c'est naturellement comme ça qu'en fait, je me suis ouverte et que j'ai commencé à partager, à sortir de ce sentiment d'illégitimité, à oser me montrer, à oser être visible, à oser me mettre en avant, parce que en fait, j'avais réussi quelque part à, à créer un socle solide, des fondations solides au fond de moi et qui faisait que je doutais plus en fait de ma valeur et de ce que je pouvais apporter aux autres. Donc peut-être aujourd'hui, t'en es là aujourd'hui, tu as des doutes, tu as peut-être ce sentiment d'illégitimité qui te traverse de temps en temps ou qui t'empêche de te mettre en action pour certaines choses dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta vie d'entrepreneur et des choses comme ça. Eh bien, j'ai envie de te dire, ben voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui te bloque est-ce que tu as quelque chose, essaie de voir si tu as quelque chose à partager, une passion, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu as traversé, que toi-même tu as pu dépasser et que tu as envie de partager aux autres. Et peut-être prends le temps d'analyser tout ça et voir pas après pas ce que tu peux partager et ce sur quoi tu es doué quelque part pour pouvoir accompagner les autres et sur lequel tu pourras t'exprimer sans avoir peur justement de ce sentiment d'illégitimité. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et puis, si ça t'intéresse, tu peux aussi rejoindre mon groupe privé où je partage aussi des clés de manière exclusive dans le groupe pour les personnes du groupe. Donc, le lien sera juste en dessous de la vidéo. À très bientôt.